joueur de football rêve de jouer ce genre de rencontre. On a quand même plus de chances de gagner contre Paris, de gagner à l'Euro million. C'est historique ce qui va se passer, l'histoire est en marche. Ça me fait chialer, gros. Franchement, c'était incroyable, c'est pas tous les jours qu'on vit ça. Il y a 3 ans, si on m'avait dit ça, je n'aurais pas cru, surtout contre le PSG. Précédemment dans Rêve de Coupe. Après avoir vécu l'ensemble des tours de la Coupe de France jusqu'au 32e de finale, nous avons basculé sur la Coupe Gambardella avec notamment les aventures de la maladrerie. Mais pour finir cette saison 5 en beauté, j'ai voulu vous partager une expérience unique. Vivre une demi-finale au plus près du terrain et des tribunes avec l'USL Dunkerque contre une des meilleures équipes d'Europe, le Paris Saint-Germain. Bonjour à toutes et à tous, c'est un immense plaisir aujourd'hui qu'on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Stalito. Aujourd'hui, on est dans votre série préférée sur la Coupe de France, le Rêve de Coupe. Et comme vous le voyez, on est loin des terrains de football amateur, on est dans le stade de Lille pour suivre Dunkerque. On était au premier tour en district et là, jusqu'à la demi-finale, on a pu suivre l'USL Dunkerque contre le Paris Saint-Germain, ici devant 50 000 personnes à Lille, de la préparation des joueurs au stade Marcel Tribut jusqu'à ce match ici devant une ambiance totalement dingue. Si vous avez suivi le match, vous savez déjà peut-être ce qui s'est un peu passé, mais je peux vous dire qu'on a vécu un moment de football extraordinaire comme seul le football peut nous en faire vivre. Avant de partir sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Insta, sur le TikTok et à la chaîne YouTube. Il y a plein de contenus exclusifs sur Insta et TikTok notamment qui sortent avant les vidéos, donc n'hésitez pas à y aller. Et on va vivre ce match. Retour au dimanche avec les joueurs pour la préparation pour ce match historique de Dunkerque qui n'avait plus été en demi-finale depuis 1929. Allez, on est parti, retour au dimanche. Si cette demi-finale se joue à Lille pour les Dunkerquois, la préparation, elle, se passe au stade Marcel Tribut du nom du fondateur du premier club de football à Dunkerque en 1909. Et là, j'ai rendez-vous du coup avec l'équipe pour aller les voir, aller les suivre dans leur préparation pour ce match historique pour le club de Dunkerque. Donc on va y aller, rendez-vous au stade dans quelques instants pour le dernier entraînement ouvert au public. Il y aura un dernier entraînement, ça sera lui demain, mais là c'est fermé totalement, là c'est ouvert, donc on va aller voir ça et on finira cette matinée avec la conférence de presse d'avant-match du coach Castro. On est parti, direction le stade là, juste devant nous. On a accédé à ce terrain, ce stade Marcel Tribut qui comporte un peu moins de 5000 places et qui n'accueillera pas cette rencontre. Je vous expliquerai un peu plus tard dans la vidéo pourquoi. Mais là en tout cas, les joueurs vont s'échauffer, s'entraîner ici pour cette séance d'entraînement. J'étais déjà venu il y a quelques semaines de cela contre le Paris FC. Si vous suivez sur Insta, sur TikTok, vous avez déjà eu cette information-là. Vous avez pu voir les vidéos. Des fois, il y a des contenus exclusifs qui sortent uniquement sur ces réseaux-là. Ils sortent uniquement sur ces réseaux-là, donc il faut vraiment s'abonner. Et là, sinon, j'étais venu pour une vidéo YouTube il y a maintenant quelques années pour un maintien en Ligue 2 sous Covid, à huis clos. Là, il s'est passé beaucoup de choses et je vais vous raconter tout cela dans cette vidéo avec un club qui évolue énormément et qui réalise une saison extraordinaire, ponctuée par ce match exceptionnel en demi-finale de la Coupe de France. Allez, ça va bien? Tranquille? Bah ouais, ça va. Avant l'entraînement, je suis avec Marco. Marco, on se retrouve après l'année dernière avec Saint-Priest. Là, tu as évolué en Ligue 2 à Dunkerque. Comment ça se passe cette saison pour toi? Ça se passe bien, hein. Ça se passe bien, saison d'adaptation, mais on est en train de faire une super saison, donc en vrai, je suis en kiff total. Hein. La Coupe de France, c'est quelque chose avec toi. L'année dernière, on s'était croisés, c'était un 8e de finale, il me semble. Tu avais été jusqu'en quart. Il y avait coach Napo. On se souvient bien, il t'a écrit à un moment donné au début de la Coupe de France quand vous avez joué contre Auxerre. J'avais vu un commentaire, c'est ta coupe. Tu l'aimes bien cette Coupe de France, hein? Je sais pas si je l'aime bien ou elle m'aime bien, mais en tout cas, à chaque édition, ça se passe bien. Ça se passe bien. Bon, là, après, on affronte, je pense que je peux le dire, la meilleure équipe de France. Hein. Ça va pas être facile, mais on va y aller pour gagner. Hein. Le Paris Saint-Germain, c'est une même des plus grandes équipes d'Europe actuellement. Ils sont impressionnants. Là, kiffer et vivre un match devant 50 000 personnes. Le stade Pierre-Mauroy, vous le connaissez déjà un peu, vous avez déjà gagné là-bas, mais là ça va être autre chose encore. Ouais, là, je pense qu'il va être plus de notre côté, du coup. La dernière fois, il y a eu beaucoup de Dunkerquois qui s'étaient déplacés, mais c'était majoritairement des Lillois. Mais là, je pense que tout le monde sera avec nous et que ce sera les Parisiens qui seront en minorité. Je pense que c'est tant mieux. Il y avait 33 000 personnes au match d'avant, là il y aura 50 000 personnes pour vous. Ça va
rappelle quelque chose. Je vais te laisser t'entraîner, c'est quoi la séance petite muscu avant séance sur le terrain? Activation, Ok. on a une petite activation et après d'ici 10-15 minutes on va venir sur le terrain, s'échauffer, etc. Parfait, merci beaucoup, je te laisse échauffer, merci beaucoup. Christophe Léluchon, entraîneur des gardiens depuis très longtemps. 2 clubs en France, Nantes, fantastique club formateur de l'époque, le Stade Rennais, qui est aussi un très bon club formateur, un épisode de 15 ans à Londres, à Chelsea, et puis Dunkerque depuis 1 an. Là, on a vu pendant la séance travailler une séquence que le Paris Saint-Germain a l'habitude de faire, c'est centre au deuxième poteau, c'est centre en retrait, c'est reprises assez rapides. C'est un travail spécifique qu'on essaie d'avoir sur ces attaquants qui sont des attaquants de classe mondiale. Ah oui. Et qui on essaye de reproduire et de mettre les choses. Alors, on ne peut pas les reproduire exactement, parce que d'une part, on n'a pas, nous gardiens, pendant la séance, on n'a pas la qualité à la fois technique, de vitesse, etc., des attaquants adverses, et notamment ceux de Paris. Le but, l'exercice que nous avons fait n'est pas forcément spectaculaire de l'extérieur, mais il est fait pour prendre des repères. Pour que le gardien prenne des repères dans un espace donné ou qu'il risque de rencontrer pendant la rencontre. Tu indiques simplement la couleur au sol. Et là, les gars ont été bien, que ce soit quand Ewen était dans le but, que ce soit Adrien Ortola ou Ibrahim Koné, ils étaient bien, ils étaient très concentrés, ils étaient au service d'eux, puis après ils sont aussi passés, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver pendant le match. Et j'ai trouvé leur concentration, comme très souvent d'ailleurs, c'est pas simplement aujourd'hui, mais leur concentration aujourd'hui, il y avait peut-être un petit plus dans la volonté d'aider l'autre. On essaye d'être le plus proche possible de la réalité, sans y être totalement. Donc c'est à eux aussi de faire un effort mental pour s'immerger dans une situation qui, sans être exactement celle qu'ils pourront rencontrer, ils puissent prendre tous les repères nécessaires. J'insiste dessus. Et la principale chose sur laquelle on a insisté ce matin, c'était la prise d'information. C'est-à-dire qu'il y a celui qui va centrer, et puis il y a celui ou ceux qui sont potentiellement prêts à reprendre le centre. Donc il faut prendre des repères, il faut prendre de l'information, et c'est souvent dans une fraction de seconde. Il faut aller très vite. C'est en dixième de seconde. Hein. Et là, il faudra aller très vite. Il faut aller très très vite. À l'opposé, on a l'équipe qui est en train de faire son échauffement sur terrain avant de passer sur une phase de jeu. Geoffrey, toi tu as un parcours atypique, est-ce que tu peux me présenter le parcours que tu as fait pour en arriver aujourd'hui à jouer contre le Paris Saint-Germain? Moi, j'ai pas fait de centre de formation et j'ai connu que le football amateur, voilà, dans un club à côté de chez moi qui s'appelle Camon. Avant ça, j'étais dans un club encore plus près de chez moi, un petit club qui s'appelle Cagny. Donc j'ai fait toutes mes classes là-bas jusqu'à mes 11 ans. Après, je suis arrivé à Camon de mes 12 ans jusqu'à mes 20 ans. Et à 20 ans, j'ai joué un match contre l'équipe réserve de Dunkerque. J'ai eu l'opportunité de faire des essais. Ils se sont très bien passés et ils m'ont offert mon premier contrat professionnel. Donc il y a 2 ans maintenant, bientôt 3. Et depuis, je suis sous contrat avec eux et ça se passe très très bien pour l'instant. En catégorie jeune, à Camon, tu as fait quelle catégorie? C'est passé comment? J'ai connu que les U17 nationaux. Ok. C'est tout. Après, j'ai connu U15 district, senior district pendant ma première année en senior. Et après, voilà, deuxième année en senior, j'ai connu la R1. D'où le fait que j'ai joué contre l'équipe réserve de Dunkerque. Et là, après, voilà, j'en suis là. Donc j'imagine que jouer contre le Paris Saint-Germain, quand tu me disais il y a 3 ans, tu n'imaginais pas ça, c'est sûr que c'est... Exactement, bah c'est pour tout ça. Il y a 3 ans, moi, je regardais ces matchs-là à la télé et là, j'ai la chance de pouvoir les jouer. Donc c'est que du plaisir et on va continuer de travailler pour aller en chercher d'autres. Après cette séance de frappe et de duel qui nous a offert des très beaux buts et des beaux arrêts de gardien également, là on a les joueurs qui sont derrière moi en mise en place, ils mettent tranquillement leur jeu
en place avec des consignes du coach, donc on va bien évidemment pas les filmer, mais par contre on se retrouvera juste après avec des joueurs en interview et avec la conférence de presse officielle avec tous les médias qui seront là, et je pense qu'il y aura du monde puisqu'on est seulement à 2 jours de la rencontre contre le Paris Saint-Germain, donc forcément ça attire encore plus de monde que d'habitude. Allez, on rentre et on se retrouve avec un joueur juste après. Fin de la séance, hein. On va suivre un peu. Tu retires les chaussures, fais gaffe. Là, c'est la salle de kiné là. Yes. Il y a le grand Lillois, là. Regarde le Lillois ici là. Fin de séance, on va aller faire l'interview avec Opa Sanganté, le capitaine, ici au bain froid. J'ai jamais fait l'interview dans le bain froid. C'est l'occasion. Et en plus, je suis un frileux. T'as combien là-dedans? 8 degrés. 8 degrés. Là, t'es obligé de rester. Oh, bah là. Combien? 8 minutes? Ah, 8. C'est bon, c'est parfait. Opa, t'es le capitaine de cette équipe. Cette saison, elle se passe plutôt bien. Et là, on a un gros match qui arrive. Comment c'est, toi, là? Et déjà, c'est quoi les sensations dans le bain froid, là? Bah, les sensations, déjà, je suis un frileux. Moi, je déteste le bain froid. Mais bon, là, quand on a des matchs aussi rapprochés, on est obligé de faire le bain froid. C'est important. Pour la récup, ça fait du bien. Donc, je le fais puisque c'est vraiment une obligation. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Je suis pas trop bain froid. Les sensations, c'est un petit picotement puisque j'ai un petit peu froid. Je suis un frileux. Mais bon, on le fait. On a l'habitude maintenant. Donc, ça fait du bien pour les jambes. Et puis, c'est ça, être professionnel aussi, d'un côté. La saison, elle se passe bien. Là, on est en demi-finale de la Coupe de France. Il y a eu un beau quart de finale avant, à Brest, avec une remontada, un match qui était totalement renversé, notamment après ton entrée. Tu es rentré à 64e, il y avait 0-2. Et après, il y a eu 2 buts qui ont découlé dans la minute qui suit à 65e. Par Sasso, puis après, ces 2 buts. C'était comment ce match-là? Raconte-moi un peu. Oui, en fait, c'est un match spécial et c'est un match particulier pour moi parce que j'étais pas censé être dans le groupe sur ce match. Donc au final, je suis dans le groupe après discussion avec le coach et le staff. Puis ensuite, il y a ce début de match où je pense qu'on est plutôt bien. Et puis après, on encaisse ce but. On essaie de revenir un petit peu en deuxième mi-temps. Ils mettent ce deuxième but. On est un peu plus en difficulté. Et puis ils ont l'occasion du 3-0. Nous, on est sur le banc. Et quand le prépa physique il nous dit d'aller nous échauffer, au départ, moi je lui demande qui doit aller s'échauffer, parce que je ne pense pas que je vais rentrer, puisqu'on est mené 2-0, je me dis c'est les attaquants. Et là, le coach il dit mon nom, donc je me lève, on se prépare. Au moment de rentrer, le coach il nous dit il faut juste en mettre un pour revenir au score. On va revenir si on en met un, donc il faut essayer de faire bouger les choses et ramener un supplément d'âme. Et puis avant de rentrer, il y a Courtet qui nous dit là c'est le moment les gars, je pense que ça va basculer. Et puis on a cette chance, dès notre premier ballon, on obtient un corner. Derrière Sasso il marque, ça fait 2-1. Et puis ensuite après là, on sait que la coupe c'est magique, il y a des moments où il y a des faits de jeu, il y a des moments dans le match qui peuvent faire basculer une rencontre. Donc je pense que c'est ce moment-là. Et puis ensuite après, j'égalise quelques minutes après. Et là c'est exceptionnel parce qu'on revient à 2-2 alors qu'on était mené 2-0 à l'extérieur contre une équipe de Ligue 1 qui joue la Champions League, donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Et puis après, ce troisième but, comme je l'ai dit plusieurs fois, ça c'est... Je sais même pas comment l'expliquer parce que quand je vois le ballon arriver, moi je m'applique pour bien réussir mon contrôle et puis ensuite enchaîner. Et puis après, il y a ce but et là, c'est l'euphorie. Là, je suis déconnecté parce que je ne m'imagine pas mettre un doublé et encore plus là en quart de finale de Coupe de France qui nous permet de gagner ce match. Donc là, c'est l'euphorie, mais pendant un instant, je suis plus là en fait. T'es déconnecté totalement? Ouais, je suis déconnecté. Je suis là, mais ma tête ou mes pensées, ils sont plus là. Je suis complètement déconnecté. Et puis après, il y a cette célébration de capitaine un petit peu. Ça, c'est ce qui me reflète. On m'appelle le général, donc... et voilà, et puis ça, c'est exceptionnel. Là, de voir la joie de mes coéquipiers, du public, c'est un moment inoubliable. Là, on va jouer le Paris Saint-Germain, du coup. On a un gros match, 50 000 personnes au stade. D'avoir ces joueurs que vous avez peut-être regardé sur les matchs de Ligue des Champions récemment, ça va être quelque chose de les avoir cette fois-ci au duel, directement sur le terrain. Mais bon, ça reste du foot. Ah oui, non, mais là, c'est l'une des meilleures équipes d'Europe actuellement. Actuellement, le PSG, c'est un gros morceau. Et puis même, il y a beaucoup d'internationaux qu'on a regardé avec l'équipe de France ou que ce soit avec d'autres pays. Donc, se confronter à eux, c'est bien. Tout joueur de football rêve de jouer ce genre de rencontre. Surtout une demi-finale. Il n'y en a pas beaucoup qui ont joué de demi-finale de Coupe de France. Donc, c'est un moment qu'on va profiter. Mais en tout cas, on va jouer pour gagner ce match. Ça va être compliqué, mais on va jouer pour le gagner comme tous les matchs. Et puis, on se dit, on n'est quand même pas de la finale. Donc, on va jouer notre coup à fond. Et puis, on va espérer. Et, on va essayer d'être le plus performant possible. Merci beaucoup. Il reste combien de temps là dans le bas froid? Il me reste 4 minutes, mais je pense pas faire 4 minutes là. Alors on va espérer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. J'estime c'est mon fiston. Je l'aime trop. Même s'il me prend beaucoup d'énergie, mais je l'aime trop. C'est mon frère, c'est le sang. Et c'est le crack en plus. Et toi, un petit mot sur le capi là? C'est la pépite. Il est devant toi, bon tu peux rien dire. Non, c'est pas ça. Sérieusement, c'est le grand frère, toi. C'est quoi? C'est le mec c'est le grand frère du vestiaire. Ah, surtout avec moi parce que il prend beaucoup en moi. Et du coup, il veut que j'aille au plus haut niveau. Comme on dit, il me saoule tous les jours pour que je donne le meilleur de moi-même chaque fois. Ça marche pas mal pour l'instant. Ouais. Je fais bien de le saouler un peu. Mais ça manque encore un petit peu parce que
il est beaucoup plus fort que ça. Ce qu'il montre à l'entraînement par moment, je pense que vous ne l'avez jamais vu encore sur le terrain, ce Gessim-là. Donc maintenant, il faut qu'il puisse faire ce transfert sur le terrain et je pense qu'il va choquer beaucoup de monde parce qu'il a vraiment beaucoup de qualité et il a un talent incroyable. Maintenant, c'est à lui de le démontrer chaque week-end pour qu'il puisse vraiment franchir ses paliers et aller le plus haut possible. Et c'est l'occasion à mardi. Hein. Ah, c'est l'occasion de montrer un peu plus. Un tout petit peu, on va essayer de Un petit peu. Sors la panoplie. T'es d'où toi à la base? D'Avignon. D'Avignon. Ah ouais, bah à Paris du coup, plutôt Marseille j'imagine. Non, forcément, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire qui s'écrit encore et forcément, on a envie de continuer à écrire cette histoire. On a fait quelques calculs, on a quand même plus de chances de gagner contre Paris, de gagner à l'euro-million. Donc bon, à la limite, c'est déjà pas mal. Si on y va en se disant on a zéro chance, on n'est pas capable parce qu'on ne joue pas à leur niveau, etc. On reste là, on continue à discuter pendant 2 jours et puis où on va pas et on perd juste 3-0. Si on n'y va pas, on perd juste 3-0. Mais sauf que d'une, c'est pas ma mentalité et notre mentalité. Et de deux, un match de foot, c'est un match de foot. Après, voilà, même si c'est le Grand Paris. Geoffrey, t'es le seul joueur qui a joué toutes les minutes de ce parcours de la Coupe de France. Je travaille beaucoup à l'entraînement la semaine et le coach il m'offre des minutes en Coupe de France. Donc moi je les prends toutes et pour l'instant je les ai jouées dans leur totalité. Donc je suis content pour ça. Le premier match c'était contre Béthune, donc une équipe de Régional 1, je crois pas très loin de chez nous. C'était un match où je pense qu'on a pris du temps à se mettre dedans. On est parti jusqu'au tir au but et donc notre aventure elle a failli s'arrêter là. On a eu un très bon gardien, Ibrahim Koné. Il a fait les arrêts qu'il fallait. On a eu un petit coup de pouce aussi sur une barre je crois. Ensuite ça a été Aubervilliers, région parisienne. Contexte différent de Béthune, une équipe on va dire semi-pro parce que le championnat dans lequel elle évolue il est différent, il est plus élevé. Sur un synthétique un petit peu compliqué, on s'y attendait, c'était un match traquenard. On a pris du temps avant de débloquer le score, mais voilà, on a respecté ce que le coach il a demandé et au final ça a payé. Ensuite Auxerre, Ligue 1, là on rentre dans quelque chose de fou, sérieux, c'est pour ça qu'on joue ces matchs-là. Et à Auxerre, vous avez réussi à créer le premier exploit de cette compétition. Premier exploit, oui sur le papier. Oui sur le papier. Parce que c'est une Ligue 1, mais nous, comment on a préparé le match, notre manière de jouer, etc. Le coach, il nous a donné beaucoup de confiance. On était en pleine confiance aussi collectivement. On a appliqué ce qu'on savait faire et je pense que c'est sur ce match-là où les gens ils ont compris que voilà, on était une bonne équipe et qu'on avait un collectif fort et bien soudé. Après il y a eu ce match très Coupe de France où on va se déplacer en Alsace et au final le match est reporté et puis on le rejoue. C'était en janvier. C'était dans un mois où on a joué beaucoup de matchs. On devait aller jouer en Coupe de France contre Haguenau. On arrive là-bas, terrain gelé complètement. C'était trop dangereux pour tout le monde, que ce soit pour nous, pour les joueurs d'Haguenau ou même les arbitres. Donc ça a été décalé d'une semaine. On s'est redéplacé de la même manière. On s'est qualifié dans un match entre guillemets bourbier parce que voilà, on marque un but contre notre camp au début du match. Donc après eux, ils ont bien défendu. Tout le reste du match, c'était le scénario que eux ils voulaient. Après voilà, en deuxième mi-temps, on est revenu concentré et on a renversé le match. Après Haguenau, on passe sur les tours qui commencent à être vraiment très serrés. Et là, il y a ce tirage, ce déplacement à Lille, juste à côté, là où vous allez jouer le prochain match. Ce match, il était extraordinaire et je pense que c'est le bon mot parce qu'il s'est passé plein de choses. Et comment toi tu l'as vécu? En fait déjà le tirage il avait été fait avant notre match contre Haguenau, donc on savait qu'en cas de qualification contre Haguenau on allait jouer chez nos voisins lillois. On savait que c'était une grosse équipe parce qu'en plus ils étaient en pleine bourre. Ligue des Champions ils venaient de gagner, ils avaient mis 6 buts je crois et en championnat ils venaient de mettre 4 buts. Donc sur leurs 2 derniers matchs ils venaient de mettre 10 buts. Nous on va aller jouer chez eux, c'est un derby. Le scénario il est extraordinaire, il est exceptionnel. Ils ont touché les montants plusieurs fois, notre gardien il a fait des parades exceptionnelles. Collectivement on a été très concentré, très solidaire parce que c'est ce qu'il fallait, on a beaucoup défendu. Dernière action du match, on met un but de la tête de Kay, magnifique. Et après, séance de tir au but, on est mal embarqué. Il gagne 2-0. Opa, il va tirer notre 3e penalty, il marque. Eux, ils ratent, on a des arrêts. Tu ressens quoi toi à ce moment-là? Quand ça passe là, quand il y a le dernier tir au but? Quand Ewan il marque j'ai explosion de joie, je sais pas où aller, je cours sur lui. Après je pense aux supporters qui sont venus pour nous, on court partout sur le terrain et c'était un sentiment exceptionnel. Pour moi c'était le plus beau match que j'ai joué dans ma vie pour l'instant. Et le dernier match avant d'arriver à ce tour là, c'est à Brest. Encore une équipe qui joue la Ligue des Champions, encore une fois, et encore un scénario de fou. Comment ça s'est passé toi, ce match là à Brest qui vous permet d'être là aujourd'hui? Équipe de Ligue des Champions, pareil. On sait qu'en plus, quart de finale, donc potentiellement une demi-finale à aller chercher. Nous, on joue tous les matchs pour les gagner. On savait que Brest était une équipe qui pressait différemment de Lille. Sur ça, nous, on était préparés. On perdait 2-0.
On perdait 2-0 et ils ont tapé le poteau, qui aurait pu faire 3-0 pour eux. Et je pense que le poteau a été le tournant du match. Parce qu'à partir de là, après, on n'a pas paniqué. Même quand on perdait le match, on n'a pas changé nos idées, etc. On est resté nous-mêmes sur coup de pied arrêté. On a eu ce petit supplément d'âme qui nous a permis de marquer d'abord le premier but de Vincent. Et ensuite, Opa, il est venu doubler en 4 minutes. Donc voilà, exceptionnel. Et donc ça, c'est le deuxième plus beau match de ma vie pour l'instant. Parce que voilà, on a retourné un match face à une Ligue 1, une Ligue des Champions. Et qualification historique à la clé. Donc voilà. Et on en vient à ce match contre le Paris Saint-Germain qui arrive. On a eu le plus beau match de ta vie à Lille, le deuxième plus beau match de ta vie à Brest. Là, ce mardi, on s'apprête à vivre quelque chose encore de dingue. Comment toi tu l'abordes, comment tu t'es préparé et comment tu te sens? Moi je me sens bien, hein. Moi c'est que du plaisir, c'est que du bonus. On vit une demi-finale de Coupe de France. Moi il y a 3 ans, si on m'avait dit ça, je l'aurais pas cru, surtout contre le PSG. Donc là, moi ça va, hein. Il n'y a pas de pression particulière ou quoi. On se prépare de la meilleure manière possible. Voilà, je pense qu'il y aura bien sûr une pression positive le jour du match, parce que c'est normal, on joue contre une grosse équipe et même pour chaque match, il y a toujours cette petite pression en plus, cette adrénaline. Je vais continuer à faire ce que je fais d'habitude, rentrer chez moi, me reposer, etc. Voilà, on arrivera au match mardi et ce sera différent. Il faudrait être encore plus concentré que d'habitude, mais voilà, je pense que tout le monde a envie de jouer le match et on a hâte d'être mardi. En espérant que ça devienne cette fois-ci encore le plus beau match de ta vie. Ouais, et en espérant que ça passe numéro 1 dans les meilleurs matchs de ma vie. Ouais. Les joueurs viennent de rentrer au vestiaire après avoir reconnu le terrain. Je suis avec un supporter qui a fait pas mal de route. Aloïs, tu viens d'où et pourquoi tu viens voir ce match en particulier? Alors moi, ouais, j'ai fait beaucoup de routes. Je viens proche de Toulouse et je suis venu surtout pour un joueur, Nathan Skita, qui est un joueur que j'aime beaucoup, qui joue à Toulouse il n'y a pas très longtemps. Et c'est un joueur que j'aimais beaucoup. Et malheureusement, quand il est parti à Neckar, c'est un peu loin. Mais bon, là, c'est une belle occasion de le voir dans un grand match. Donc il fallait faire le déplacement pour lui. T'es bien placé, il me semble que tu avais préparé quelque chose en espérant qu'il le voit, pourquoi pas. En tout cas, il verra sûrement la vidéo parce que les joueurs vont regarder. Il y a quelqu'un qui vient pour toi, Nathan. Donc t'as prévu une banderole, elle est là quelque part? Et voilà. Oh, elle est belle, elle est plus belle que celle que tu m'as envoyée sur Insta. Bon match. Les joueurs vont sortir d'une minute à l'autre pour leur échauffement et on va suivre ça avec derrière les joueurs du Paris Saint-Germain également. Il est temps d'accueillir nos joueurs d'échauffement. L'échauffement est terminé, je suis juste au pied du COP Dunkerquois qui a déjà commencé à donner de la voix pour supporter ces joueurs qui sont venus les saluer il y a quelques instants. Et là, ils commencent à mettre le feu, ça se remplit petit à petit, mais ça se remplit ici. Il y aura vraiment du monde et l'ambiance monte également dans ce match. Coup d'envoi dans 14 minutes ici dans ce stade Clermont-Roy. Le numéro 26, notre capitaine. Il reste un peu moins de 5 minutes avant que les joueurs rentrent sur la pelouse. On va aller voir cette entrée et après on ira vivre le match en tribune comme à l'habitude avec les supporters dunkerquois bien évidemment.
est parti ici pour cette demi-finale entre Dunkerque et le Paris Saint-Germain. On est loin du premier tour avec l'Entente Sud qu'on avait pu faire il y a maintenant de longs mois. Mais c'est ça aussi, la Coupe de France. On peut évoluer et être en Ligue 2 et arriver à ce stade de la compétition. On est parti après cette magnifique hymne à Jean Bart, traditionnel du carnaval des Dunkerquois, ici dans ce stade. Cette fois-ci, je vais quitter le bord terrain pour aller en tribune. On verra bien si on arrive à monter et on va voir aussi quand est-ce qu'on va revenir ici dans ce bord terrain. Mais regardez comment ce public réagit à chaque action. Il se passe quelque chose pour l'instant. On va aller le voir et le vérifier avec les supporters en tribune. Tribune au bon moment, et à Dunkerque ça va. Allez Dunkerque! Des supporters sont là! Allez Dunkerque! Des supporters sont là! Allez Dunkerque! Des supporters sont là! Troisième minute de jeu, Dunkerque est devant, le peuple est là. Hein. Le peuple, les corsaires sont là, les corsaires! Et tout la cité! On est venu pour une belle fête, et pour l'instant c'est très bien parti, mais ça va être dur jusqu'au bout, il faut patienter encore. Encore 3 buts et on est à l'abri. On l'avait pas imaginé, mais là ils l'ont fait. On l'a imaginé, vous avez fait mon rêve. Dunkerque, rien n'est impossible avec Dunkerque. C'est historique ce qui va se passer, l'histoire est en marche. Après ça, on peut mourir! Non, le plus tard possible. Hein. D'abord il y a la Coupe d'Europe après ça. C'est vrai qu'il y a la Coupe d'Europe. On va dans la caboche. Parti comme ça, on est bon. 33e minute de jeu, merci beaucoup. Merci. Bonne suite de match. Merci. Quatre minutes à jouer dans le temps additionnel de cette première mi-temps et les Parisiens qui viennent réduire l'écart avec ce but marqué qui va les relancer au plus mauvais moment pour les Dunkerquois qui tenaient bien pour le moment. Ce score de 2-0, 2-1 désormais, on approche de la mi-temps. C'est la pause ici et Dunkerque mène 2-1. Je suis avec des supporters, c'est de la folie ce qui se passe en ce moment-là. C'est magnifique, c'est surréaliste, c'est irréel. C'est incroyable, c'est phénoménal. C'est ce qui se passe. Mais c'est un problème, mais c'est 45 minutes, mais déjà c'est exceptionnel. Et je pense qu'on va y aller. C'est de la folie ce qui se passe avec le premier but de Sasso, le deuxième but de Assad. Il y a ce but parisien qui met un peu de doute, mais j'aurais préféré qu'on sorte avec 2-0 hier. Ils ont fait le déplacement, c'est pas pour rien, on leur laisse un but, mais bon, c'est pas grave. On a failli mettre 3. On a failli mettre 3 et ça rassure. Donc pourquoi pas. On va se retrouver en deuxième mi-temps. Et j'espère que vous allez encore continuer à me donner de la voix parce que c'était magnifique ce qu'on a vu depuis le début. Un petit mot pour les gars. Les gars, on vous aime, vous nous rendez fiers, merci pour tout. Ça me fait chialer, gros. Et merci Stadito. On vit des trucs de fou. Merci beaucoup les gars, merci ce que tu fais. Avec un autre supporter dunkerquois, les émotions elles sont fortes en cette première mi-temps. C'est très fort, ouais. Pour moi, Dunkerquois de naissance, vivre ce match-là, c'est une ambiance particulière. On n'a jamais connu ça. On vit ça comme il faut, je pense. On se fait pas d'illusions, mais en tout cas, on aime le match, on aime le foot et on aime Dunkerque. Alors qu'on était reparti depuis seulement 3 minutes, le Paris Saint-Germain qui vient égaliser par l'intermédiaire de Marquinhos de la tête, mais les Dunkerquois ne se laissent pas abattre puisqu'ils viennent de montrer qu'ils n'étaient pas battus avec Nathan Skita qui reprend une tête
magnifique qui passe à quelques centimètres du poteau de Safonov. 49e minute de jeu et Dunkerque et Paris sont à égalité sur la route pour aller au Stade de France. Et le Paris Saint-Germain qui vient passer devant juste après l'heure de jeu. En 15 minutes, les Parisiens ont renversé cette rencontre totalement. L'international français Désiré Doué d'une frappe qui a été doublement déviée vient marquer ce but pour les Parisiens. Nous sommes les Dunkerquois. Ensemble nous allons chanter. Nous n'aurons pas de pitié. Quand Dunkerque va marquer. Quand Dunkerque marquera. La tribune explosera. Regardez-moi les familles derrière moi est assise, regardez-moi le bordel qu'ils vont faire. Incroyable ces supporters dunkerquois. À 1 heure de chez eux en semaine, regardez-moi l'ambiance qu'il y a. Terminé dans ce match, les joueurs vont arriver d'une seconde à l'autre pour remercier leurs supporters et recevoir les applaudissements. Paris se qualifie pour la finale, 4-2 dans ce match, après avoir tremblé et après avoir été mené 2-0 par ces Dunkerquois. Franchement, c'était incroyable. C'est pas tous les jours qu'on vit ça. Et allez, Dunkerque, tout simplement. Et voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo sur Stadito. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment. Merci énormément au club de Dunkerque qui m'a permis de pouvoir vivre cela et de vous le faire partager, de vous montrer tout ce qui s'est passé, que ce soit en tribune, sur le terrain, avec les joueurs. Merci beaucoup, merci énormément à Germain et Margot notamment, avec qui j'étais en contact durant tout cela. Merci aux joueurs pour leur disponibilité et félicitations Dunkerque pour ce moment, ce match historique et ce parcours totalement fou. N'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, sur le TikTok, à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouvera prochainement pour de nouvelles aventures, que ce soit dans le football pro ou dans le football amateur qu'on aime tant. Merci à tous, vive le foot et vive le football amateur. Ciao. Pour l'instant, c'est l'année rêvée, on est avec les copains. Pas tout le monde, tous les joueurs amateurs qui ont la chance de vivre ça. Avec cette frappe, cette fois-ci, la solution. Le match d'une vie. Et pour que ce soit le match d'une vie, de votre vie, de notre vie, il faut que dans 2 heures, on ait gagné. Il n'y a que nous en France qui allons vivre ça, c'est extraordinaire.